Avec nous ce soir, deux start-upeuses. Chacun d'entre nous possède un savoir qui peut être partagé. C'est l'idée de Kokoroé. Kokoroé, donc Raphaël Covillette. Oui. Bonsoir Raphaël. Et Béatrice Guerrara. Bonsoir Sébastien. Kokoroé. Vous êtes mis à plusieurs pour trouver un nom pareil. D'ailleurs, il en manque une. Vous êtes trois à l'origine du projet. C'est ça. Kokoroé, en fait, ça veut dire savoir et connaissance en japonais. Et en fait, Kokoroé, c'est la première plateforme de partage de passion aujourd'hui en France. Et nous avons donc créé cette plateforme pour permettre à chacun de partager son savoir. Donc vous, Sébastien, vous êtes journaliste le jour, mais peut-être que le soir et le week-end, vous êtes passionné de salsa. C'est possible. Bien vu. Et grâce à Kokoroé, vous allez... Mais Kokoroé, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Enfin, vous êtes mis à trois là-dessus. Pourquoi aller jusqu'au Japon chercher un nom comme ça? Parce que déjà, on cherchait un nom qui était vraiment international. On en avait marre des sites un peu conformistes, un peu traditionnels, qui faisaient référence à l'éducation. Lescours.com. Exactement. Et on voulait quelque chose de vraiment disruptif. Ouais. Et on a testé dans notre entourage. Alors, pour être honnête, on l'a trouvé à 5 h du matin. Dans le dico japonais, on cherchait culte. Après d'hiver Exactement. Et en fait, on l'a testé et tout le monde adorait. Il y avait un côté un peu cocorico, Kokoroé, et ça a été adopté. Et ça se prononce donc dans toutes les langues. Vous êtes sûr? Vous avez vérifié? Promis. Même au Japon, ils disent bien Kokoroé. Ils disent Kokoroé. Voilà, le R est un peu roulé. Avec l'accent texan. C'est ça. Bon, plus sérieusement, alors, en tout cas, ça vous a pas empêché de convaincre les plus gros business angels, tarte à la crème, à commencer par Xavier Niel. Aujourd'hui, ça a vraiment été une vision assez disruptive. On partait du principe qu'en France, il y a un tiers des Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui ont besoin d'un complément de revenu entre 200 et 400 euros. Et nous, ce qu'on proposait, c'est que tout le monde n'a pas forcément un appartement à mettre sur Airbnb, une voiture à mettre sur Drivy. Par contre, tout le monde a un savoir, une compétence à partager et à monétiser. Et nous, justement, on se situe sur ce credo et on part du principe que finalement, ce qui compte, c'est pas tant le diplôme. Ça, c'est un peu disruptif parce qu'en France, on est très... Le diplôme, c'est important. Sur de quelle école? T'as fait quoi? Exactement. Et je pense que c'est ce qui a dû plaire justement à nos investisseurs, c'est qu'on disait, non mais ce qui compte finalement, c'est la passion et la façon dont on va transmettre son savoir. Ça peut être un savoir, apprendre à faire une application mobile, apprendre à faire un risotto parce que votre belle-mère arrive peut-être dimanche prochain. C'est finalement des savoirs et savoir-faire très pratico-pratiques. Raphaël, qui fixe les prix là sur votre plateforme? En fait, ce sont les professeurs qui fixent eux-mêmes les prix. Vous les appelez les profs alors? Oui, ce sont les professeurs. Je maîtrise j'en sais moi, la perceuse, je suis quand même pas prof. Alors c'est amusant, on dit professeurs, mais en réalité ce sont des passionnés. C'est vraiment ça pour nous. On essaye justement d'éviter tous ces codes un peu old school pour parler de passionnés et de curieux. C'est notre métier. On met en relation les passionnés et les curieux. C'est ça. Bon, des cours de quoi alors? Vous dites de tout et n'importe quoi? Ça va de l'anglais à la salsa en passant par... Voilà, on est sur des cours très classiques. Vous allez trouver des maths, de l'anglais et également du do-it-yourself, cuisine, danse, burlesque, tout est possible. On a même des passionnés vraiment atypiques. On a le champion du monde de Scrabble, on a la championne de France de Pom-Pom Girl. Enfin, là, ce week-end, on vient justement de fêter le millier de passions franchies. Donc ça va vraiment des savoir-faire les plus classiques. Et combien de passionnés alors? Parce qu'il y a déjà un millier. 2500. 2500. On a franchi le cap. Ouais. Ah oui, donc ça part vraiment dans tous les sens. Enfin, il y a quasiment. Là, c'est vraiment. Mais c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui plaît, c'est qu'on y va aussi bien pour trouver un cours de soutien scolaire parce que le petit dernier a besoin d'un renfort en maths que pour son plaisir perso et se dire tiens, ce week-end, je vais prendre un cours de rock 3 semaines avant mon mariage. On a beaucoup d'exemples comme ça. Vous êtes lancé quand? La plateforme, elle existe depuis quand? La plateforme existe depuis donc mars. Oui. Donc, il y a environ 6 mois. On a déjà donc en effet 2500 cours représentés et une croissance assez positive de 20% par mois. Bon, pour accélérer le business model, là, comment, il y a une commission, comment vous... Voilà, en fait on prend une commission sur chaque cours, sur chaque transaction. Et, je payais 10 euros ma leçon de salsa, 10 euros de l'heure. C'est 2,50 € plus 10%. Voilà. D'accord. À 2,50 € prix fixe, plus 10%. Plus 10%, voilà. Là où en général la concurrence est plus autour de 50%. Donc on est quand même, je dirais, on est quand même bien moins cher que la concurrence. C'est un parti pris vraiment important, parce qu'en fait, Raphaël dit pas, mais c'était une ancienne prof chez Academia. C'est ça, j'ai donné des cours pendant longtemps pour financer mes études, donc je connais bien le système. Et on partait du principe qu'il fallait vraiment envoyer un message fort et se dire que le savoir devait être accessible à tous, et qu'il n'y avait pas un ticket d'entrée en disant voilà... Ça coûtait 25 € aux parents des enfants dont vous vous occupiez, mais vous alors c'était 44 € pour les parents et l'enseignant recevait 18 €.
Oula, bon, il y a Voilà. les charges évidemment et tout ça, hein, mais quand même. C'est ça, mais il y a une commission. bonne marge Finalement, le professeur ne reçoit pas tant d'argent que ça, quoi. Bon, et alors le business pour 2016, c'est quoi là? C'est d'être partout présent en Europe, dans toutes les langues C'est vraiment juste, pour le moment, c'est vraiment consolider nos positions sur le marché français. Là, Raphaël le disait, on a 20% de croissance par mois et depuis la rentrée du mois de septembre, on a des demandes partout. On vient de passer le cap justement des 10 collaborateurs au sein de l'équipe. L'objectif, c'est de passer à 20. Il n'y a que des filles ou... Non, non, on est les seuls. D'accord. Ah, il y a des hommes aussi. On est les seuls. Ouais. Waouh. Ah, vous êtes Parmi les les seules développeurs, femmes, il y les a quand trois même fondatrices? Non. On a des Axel, des Rui, des Ismaël, D'accord. que des mecs. Vous avez conscience qu'en tant que CEO, vous êtes, c'est assez rare quand même. C'est Les assez femmes créatrices d'entreprises, enfin start-up dans le monde d'ailleurs, mais en France en particulier, il n'y en a pas tellement. C'est vrai, mais après, on n'a pas le sentiment d'être si seul que ça. On est entouré de super mentors qui sont omniprésents et qui nous donnent des très bons conseils. On a une équipe qui est extraordinaire et qui adore... Enfin voilà, on s'adore tous. Donc je pense que Bon, il y avait Céline Lazare-Litchi, mais là, elle vient de Tout à fait. vendre son entreprise à une banque, donc elle est Il y un peu a moins... Tatiana aussi, de sélectionniste. Il y a d'autres. Il y a Roxane Varva qui nous accompagnait chez Microsoft De Venture. Microsoft, oui. Ouais, Mais elle n'est ouais. pas start-upeuse. Enfin, Non, mais elle Ouais, est inspirée je- start-upeuse. Ouais, je pense. Raphaël, donc vous êtes avec votre sœur Voilà. dans l'aventure. Je suis avec Plus donc Raphaël, ma votre ami. sœur, voilà, je suis avec ma sœur jumelle Élise et avec Béatrice que je connais depuis qu'on est toute petite, enfin depuis 18 ans aujourd'hui. Donc on est quand même assez soudés. On a beaucoup voyagé ensemble. On a vécu ensemble et Les voyages, les colloques. voilà. Finalement, Il s'appelle Kokoroé avec Kokoroé. 2K. Merci à vous, Merci Raphaël beaucoup. et Béatrice sur BFM Business. Courte pause. On va se retrouver dans un instant, 22h. On ira voir Sabrina qui nous attend au Nasdaq à New York pour BFM Business. C'est la clôture évidemment dans un instant. Ce soir c'est mitigé, hein. C'est flat en tout cas sur le Nasdaq, tiré vers le bas par les biotech. Visiblement un petit tweet d'Hillary Clinton a fait plonger ce secteur des biotech. On va y revenir dans un instant.